Après un mariage de 8 ans, c'est un instant de divorce. Je vous dis quelque chose. Je sors d'un mariage et le problème que j'avais, c'est le sexe. Il faut le dire. Je sentais que je n'arrivais pas à le satisfaire toute seule. Ça, il faut le dire. Parce que si vous avez un homme qui a un appétit sexuel vraiment, à chaque fois, il le veut. Pour une femme qui travaille, déjà, elle ne peut pas assumer. La raison du divorce semble difficile à accepter, mais Laurence l'a fait pour être dans une relation libre. Elle a ses raisons. Je suis pour qu'il y ait une polygamie saine. Et lorsque je parle de polygamie saine, c'est une polygamie dans laquelle, les femmes ne sont pas dans la même maison. Ça veut dire chacune a son chez-soi et à chacun son moment. Donc de lundi à mercredi, monsieur est chez toi. De jeudi à vendredi, il est chez moi. Voilà, donc je préfère que ce soit comme ça. Déjà, ça va m'aider. J'ai le temps de me reposer, de m'occuper de mes enfants. Donc au moment où il revient, je suis prête à l'accueillir. La réaction de Laurence est peut-être étrange, mais elle a fait parler. Des femmes sont venues nombreuses ce 17 juin 2021 assister à une conférence organisée à Douala sur le thème « Comment séduire naturellement ton partenaire et l'amener à t'épouser ». Dans la première partie, j'ai parlé des erreurs à ne pas commettre et dans la deuxième partie, je parle du caractère qui provoque le mariage. Je les explique comment se valoriser pour amener votre partenaire à vous épouser, comment communiquer pour amener votre partenaire à vous épouser et également la place de la prière. Pour la conseillère matrimoniale et conjugale Christelle Kouam, la soumission et le respect sont deux caractères qui poussent 45% d'hommes à épouser leur partenaire femme. Il faut opter pour la sainte séduction. Sainte séduction, c'est le contraire d'une séduction malsaine. La sainte séduction, c'est tout simplement une séduction naturelle qui a pour but de se servir de ses atouts de femme, de ses capacité de femme, de son pouvoir de femme pour amener ton partenaire à te mettre la bague sans avoir besoin de faire recours à quoi que ce soit. Et c'est la méthode de séduction qui fera durer votre relation. Parce que lorsque vous pratiquez la sainte séduction, l'amour que votre partenaire a pour vous est à vie. C'est une séduction qui, en fait, la relation n'aura pas une date d'expiration, contrairement à d'autres méthodes de séduction. Je veux savoir comment amener mon homme qui a déjà sa partenaire à m'épouser. C'est possible. C'est ça. D'après un sondage mené, 7 couples sur 10 vivent ensemble sans être mariés. 2 tiers de la tranche 30 à 50 ans est célibataire. Et pour cause. Est-ce que tout le monde peut se marier? Oui, tout le monde peut se marier. Maintenant, est-ce que tout le monde fait tout ce qu'il doit faire, tout ce qui doit être fait pour pouvoir se marier? C'est sûr que non. Puisque j'ai déjà dit tout à l'heure qu'il faut se définir. Très peu de personnes se définissent. Lorsque un homme n'aboutit pas ou n'a pas pu dans sa vie couper, par exemple, je dirais ça comme ça, le cordon ombilical avec sa famille, ça veut dire pas autonome vis-à-vis de sa famille, il ne sera pas capable de fonder véritablement un foyer. Ce rendez-vous était aussi l'occasion de présenter un livre intitulé « L'amener à t'épouser, Sainte Séduction ». 117 pages destinées aux personnes qui aspirent au mariage avec des clés et conseils qui marchent lorsqu'ils sont bien appliqués. Le mariage, c'est un partenariat entre 2 individus, un homme et une femme, précision importante, histoire de faire en sorte que ce projet-là, puisque c'est un projet, puisse donner naissance à des très grandes réalisations. Quelques points ont été développés, notamment les erreurs à ne pas commettre, le caractère qui provoque le mariage, se valoriser pour amener le partenaire à l'épouser, savoir communiquer et la place de la prière. Christelle Kouam est mariée depuis 16 ans et mère de 5 enfants. La conseillère matrimoniale a, en 3 ans d'activité, participé à unir 20 couples au travers de ses conseils et de son suivi. J'ai appris beaucoup de choses sur le célibat, sur le mariage et les avantages de la soumission aussi. J'ai appris beaucoup de choses et puis c'était très enrichissant. J'ai aimé l'endroit où elle parle de l'autonomie financière. En fait, c'est la partie qui m'a le plus intéressée. Parce que c'est ça, en fait. Il faudrait que les femmes soient d'abord financièrement indépendantes avant d'aspirer au mariage. C'est d'abord ça le plus important. Il faudrait qu'une femme se connaisse elle-même, qu'elle s'aime elle-même pour pouvoir aimer l'autre. Toutes les relations hommes-femmes ne sont pas transformables en mariage, car 20% d'hommes, malgré l'application des conseils, ne cèdent pas. Ils ne le méritent simplement pas. Être mariés. Parce que je veux que les femmes se marient et soient épanouies dans le mariage. J'ai une agence matrimoniale ici. Et quand les femmes viennent me dire, Tata, je veux le mari, je dis non, je dois d'abord me rassurer que